Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire un effet 3D facilement sur un petit emoji qu'on peut dessiner aléatoirement. Alors, pour commencer, je vais dessiner un cercle pour les contours de mon emoji. Ensuite, avec un stylo noir Papermate, je vais dessiner dans ce cercle des yeux, un nez et une bouche un peu aléatoirement. Ça, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Voilà ce que ça donne. Donc, on n'encre que ce qu'il y a dans l'emoji. Le contour, on le laisse au crayon. Une fois qu'on a ça, on va choisir des couleurs. Donc moi, je vais en choisir 3. Alors, du coup, moi, j'ai choisi 3 couleurs, du bleu, du turquoise et du vert. Donc vous choisissez ces 3 couleurs qui vont plus ou moins ensemble. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, ça va être extrêmement simple. On commence avec le bleu et on va venir, alors vous prenez la partie épaisse de vos marqueurs et vous allez venir faire des petites bandelettes comme ça sur le dessin. Donc ensuite, le turquoise. Quand on arrive sur l'emoji, on va faire un petit effet comme ça. Voilà. Ensuite, le vert. Je reprends le bleu. Faut pas laisser de place normalement entre nos bandelettes. C'est quoi?
OK. Une fois qu'on a ça, on n'a pas fini parce qu'on va remettre des bandelettes ici, droites au-dessus. OK, une fois qu'on a ça, avec le vert, ce qu'on va venir faire, c'est ici, on va repasser juste sur le contour, en fait, de notre emoji au niveau de nos bandelettes vertes. Voilà, et on peut également non, c'est tout. Voilà, on repasse ici sur nos contours avec le même feutre. C'est extrêmement important si vous souhaitez la réussite de l'effet 3D. Voilà. Ensuite, on reprend notre turquoise et de la même façon, on va venir repasser sur nos contours. Ça, c'était turquoise, ouais. Voilà. Et enfin, on termine avec le bleu pastel où pareil, on vient faire les contours au niveau de nos bandelettes bleu pastel. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment et comme vous le voyez, on a l'effet un petit peu que c'est un peu en 3D. C'est pas fini encore. Pour avoir l'effet le plus optimisé possible, ensuite on va revenir avec un crayon. Alors l'idéal, c'est pas forcément un Critérium, peut-être un crayon, plus épais et avec ça, on va venir mettre de l'ombre sur une partie de notre sphère. Parce que là, comme c'est un emoji, ça reste une sorte de sphère, on va dire. Et on va venir mettre de l'ombre d'un côté. Alors, je ne tiens pas compte des motifs que j'ai dessinés dans la bouche, enfin, des motifs que j'ai dessinés sur l'emoji. On accentue l'ombre au niveau du contour. Et on essaye de fondre un maximum notre ombre, hein. Faut pas que ce soit très marqué. Même si c'est pas l'idéal avec un critérium, on essaye de fondre un petit peu ça. Voilà, comme ça. Et là, on a encore plus d'impression 3D. Et on peut du coup encore venir ajouter de l'ombre tout autour avec le critérium. Très léger, un petit peu d'ombre comme ça, tout autour de l'emoji. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est, on a un rendu, un petit peu 3D sympathique. Donc j'espère que ça vous plaît. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse des personnages dans ce style-là. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.